Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui dans l'émission qui s'appelle Discuter avec le citoyen. Discuter avec le citoyen, qui était une émission qui était présentée jusqu'alors par Lahcen Hammouch, l'excellent Lahcen Hammouch qui a fait ça très bien. Donc je reprends l'émission maintenant. Et pour ma première émission, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec nous ce soir sur notre plateau l'association RANA, qui est donc l'association Refugees Are Not Alone, qui veut donc dire ce qu'elle veut dire. Et avec nous ce soir sur le plateau, nous avons Cyril, qui est donc responsable de la communication externe, et également Ashraf, qui est coordinateur de l'accueil pour les nouveaux bénévoles, qui vont se présenter à nous et dire un peu que font-ils dans cette association, et aussi leur motivation au niveau de cette association. Donc voilà, donc Ashraf. Donc moi c'est Ashraf, je suis membre fondateur de RANA. Et pour le moment, je m'occupe des nouveaux bénévoles qui sont très nombreux, qui viennent vers l'association et qui veulent contribuer à cet effort citoyen d'accueil des réfugiés avec ses différents aspects. Donc on essaye avec l'équipe de RANA de les accueillir dans les meilleures conditions, essayer de leur ouvrir les voies pour contribuer à ce fabuleux projet. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc moi c'est Cyril, moi je suis un des derniers arrivés dans l'équipe des coordinateurs de RANA. Je me suis engagé avec eux à la fin de l'été 2017 et pour m'occuper donc de la communication. L'idée principale, étant donné que RANA commence à prendre un petit peu plus d'importance, qu'il y a beaucoup plus de bénévoles et on est invité à plus d'événements, etc., c'est de gérer donc un petit peu l'image de RANA et développer une stratégie à un petit peu plus long terme. Voilà, peut-être construire une petite équipe communication parmi tous les bénévoles qui s'impliquent dans l'association. Donc c'est mon rôle et puis ça va se développer un petit peu dans les mois qui viennent. Ok, bah c'est très bien, c'est un très très bel objectif. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux. Merci. Donc nous allons essayer de développer un petit peu plus cette association, notamment quelle est l'histoire de cette association et comment a-t-elle vu le jour, par qui, quelles ont été les différentes étapes en fait pour la création de cette belle association. Tu commences ou... Bah, je peux essayer. Vas-y. Tu es un des membres fondateurs, donc tu me corriges si je dis des bêtises. Alors en fait, RANA, c'est parti d'un premier constat. Il faut savoir que ça a été créé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, même 3 ans, puisque c'était en plein hiver, et ce sont des personnes employées au Parlement européen qui, en voyant les familles de réfugiés dormir dans la rue avec des enfants en bas âge, etc., qui ont décidé de se cotiser pour payer des chambres d'hôtel, pour éviter que ces personnes aient à dormir dans la rue et souffrir un hiver très rude. Donc c'est parti comme ça, et puis ils vous le diront mieux que nous, mais une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, une fois qu'on a commencé à aider les gens en détresse, on n'a pas envie de s'arrêter du jour au lendemain. Donc il y a des petites choses qui se sont organisées pour récolter du matériel, pour récolter des dons, etc. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et ça a commencé comme ça. L'association en tant que telle, elle a été créée il y a un peu plus d'1 an et demi, mais ça fait 3 ans que l'action a commencé. L'association, elle a été créée parce que RANA a pris une direction, a pris une décision. C'est deuxième constat. En voyant toutes les associations, parce qu'il y a un tissu associatif très important, mine de rien, on le connaît pas, à Bruxelles pour aider à l'accueil des réfugiés, c'est en faisant le constat de cette diversité et du nombre d'acteurs qui existaient déjà que RANA s'est dit il faut pas faire la même chose parce qu'il y a des acteurs qui sont déjà identifiés, il faut pas brouiller le message. Il faut que les gens puissent se diriger vers les acteurs qui sont identifiés à la fois par ceux qui en ont besoin, mais à la fois par les autres acteurs, par les autorités publiques. Donc RANA est parti de ce constat-là et a décidé de s'orienter vers quelque chose qui n'est pas unique, parce qu'il y a d'autres associations qui font ça aussi en Belgique et même en Europe, mais qui va accentuer l'aspect humain, le contact humain et l'aide à long terme, individuelle et à long terme. Donc on va décrire un petit peu mieux l'objet de l'association, je pense, dans la deuxième partie de tes questions. Mais c'est ça aujourd'hui le cœur de RANA, c'est offrir quelque chose de complémentaire, offrir un appui, mais à long terme. Et on y reviendra, mais l'essence, c'est vraiment un bénévole, un réfugié. C'est l'aide individualisée. C'est offrir une personne de référence, une personne de confiance vers qui on puisse se tourner quand on a un problème.
ou une question toute simple, ou besoin de compagnie, parce que c'est aussi ça, RANA. Bah oui, forcément, des personnes qui quittent chez eux pour venir dans un pays inconnu sans avoir aucun pilier, c'est effectivement compliqué. Donc, c'est une très belle initiative. Et donc, en dehors de ça, est-ce que vous avez d'autres... Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette association par rapport à cette fonctionnalité de l'association? Moi, je pense que l'association évolue plus vite qu'on pensait. Il y a de plus en plus de bénévoles qui prennent leur place et qui prennent en main des projets. On va le voir dans la deuxième partie de votre émission. Nous-mêmes, on est étonnés de cet engouement, de nombre de bénévoles qui veulent aider. Donc, on est très très confiant dans notre rôle. On espère ne pas avoir besoin de RANA dans le futur, mais malheureusement, la réalité est tout autre. Les gens sont dans la détresse. Et les gens, quand ils arrivent chez nous, on pensait que le besoin s'arrête lorsqu'on a commencé notre première action. On pensait que le besoin s'arrêtait une fois que le demandeur d'asile est pris en charge par les structures officielles de fait d'asile et autres. Mais non. Les structures actuelles officielles ne répondent pas à tous les besoins. Des fois, il y a des problèmes beaucoup plus profonds qu'on pensait. Nous-mêmes, en arrivant sur ce terrain, on pensait pas qu'il y ait ce genre de problème dans nos centres d'accueil de réfugiés. Même après la reconnaissance d'un réfugié, le besoin est très très profond. Donc, je pense que RANA va encore se développer et elle va avoir un rôle à jouer dans notre société, surtout à Bruxelles et le reste de la Belgique. C'est parfait, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir... Si je peux peut-être rajouter quelque chose parce que Ashraf parlait du développement, du nombre de bénévoles, etc. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, par exemple, dans l'association, ça faisait partie d'un développement qui visait à structurer l'association. C'est-à-dire que moi, j'ai rejoint l'équipe parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour la communication. Il y a d'autres personnes ici qu'on entendra plus tard qui ont rejoint l'équipe parce qu'ils cherchaient de nouveaux coordinateurs. Et RANA se structure. Et c'est aussi ça qui va donner l'identité de l'association dans les mois à venir, c'est avoir de véritables départements, des gens avec des objectifs clairs, parce que aider les réfugiés, et Ashraf pourra en parler ici, c'est un engagement de tous les jours, de toutes les minutes, c'est exigeant. Moralement, c'est dur parfois, parce qu'on est au contact de gens avec des parcours très très difficiles. Donc il faut pouvoir dire, ok, tu veux rejoindre l'association, mais qu'est-ce que tu veux donner comme temps, comme énergie? Qu'est-ce que tu veux faire au sein de l'association? Est-ce que tu veux être au contact direct des réfugiés? Sinon, tu peux aider autrement. On insiste beaucoup sur la flexibilité des bénévoles. Et là, je parle peut-être aux personnes qui sont en train de nous rejoindre ou qui vont vouloir nous rejoindre dans les mois à venir. Ça peut être quelques heures par semaine, ça peut être un jour par mois, ça peut être une soirée dans l'année. Mais il y a tellement de manières... Ça peut être tous les jours. Ça peut être tous les jours aussi. Mais il y a tellement de manières d'aider. Et on peut s'engager de 1000 façons différentes. Ce qu'il y a, c'est de partir de la même conviction, de la même envie d'aider. Et c'est ça le plus important. Techniquement, donc, il n'y a pas de petit acte, il n'y a pas de petit don. Ça reste un don de sa personne. C'est comme en écologie, c'est comme dans plein d'autres choses. Il ne faut pas se dire « Ah, mais de toute façon, ça ne sert à rien de tendre la main une fois. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, je vais vous retrouver par la suite de l'émission. Pour la deuxième partie de mon émission, donc, je vais accueillir une autre personne de l'association qui va venir nous parler donc d'un autre volet de cette association qui est tout aussi intéressant. Donc, et c'est pour ce je vais accueillir Dounia, qui est donc coordinatrice au niveau des sorties culturelles de l'association.
Donc, nous allons vous présenter Dunia, qui fait aussi partie de l'association RANA. Et je lui souhaite la bienvenue et je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Dunia, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter à nous et nous dire un peu quelle est ta fonctionnalité, enfin ta fonction au sein de l'association RANA? Oui, je m'appelle Dunia, je suis la coordinatrice des sorties culturelles et moi, je suis en expatriate à Bruxelles, donc je voudrais parler en anglais, c'est plus facile pour moi. Ça va. So I'm the coordinator for the sortie, the cultural outings. I'm also an expatriate, so I'm also a newcomer to Belgium, to Brussels. My parents were refugees, but they immigrated to the United States, and we received asylum there. And afterwards, my father likes to joke that I decided to outdo him and jump to another continent. So now I'm living in Brussels as an expatriate, as a newcomer, and I joined RANA about a year and a half ago. When I joined, it was just I had a desire because my parents were refugees, and a lot of the things I was seeing on television, on the news, was very relevant. It seemed very familiar, and I wanted to do something to help, and RANA seemed like the best platform. And when I arrived at RANA, they really gave me the chance to explore, and they really said, you know, what do you think we should do? How can we enhance our activities? So the way Sortie Culturelle started was we started working with refugees, and we started to work with them, and we realized there's a lot of work to be done. There was technical work we were doing, such as working with them to find an apartment, to help with their legal needs, to help register them in schools and so forth. But we decided there's also something we can do to help them feel more part of the local community, and that's how we started Sorties Culturelles. C'est vraiment très très bonne initiative. Et vous organisez des sorties culturelles un peu partout en Belgique, et aussi sur Bruxelles même. Quel type de sorties culturelles en fait vous faites? So normally what we do is we try to organize things. Our motto is just bringing people together. Okay. So we're very flexible. Sometimes we usually do about one outing, one gathering a month, and sometimes it's as casual as getting together in somebody's home. Somebody comes to RANA and says, listen, I want to invite RANA to my home. So let's all get together, let's do a theme. Sometimes we decide everyone bring a dish from their country, or if it's a special time of the year, like this time of the year, recently we went to a volunteer's home, and we made traditional dishes that are made in Europe and the Middle East in the winter time all together. We cook together. And then other times we do outings that are specifically cultural. So for example, we went to the Belgian National Day in the summertime. We went to the Nuit Blanche in Brussels in October, and we looked at all the museums and cultural institutions, and sometimes we have artists who come and offer to do workshops with us. So it's really easy to get involved with our section because most of it is social encounters and activities that only enhance, they only enhance your own cultural experiences. So. It's perfect. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup pour toutes ces belles réponses. En dehors de ça, comment est-ce que l'association RANA fait-elle pour répondre aux besoins de ces réfugiés? Donc en dehors des sorties culturelles, d'essayer de mettre en avant le vivre ensemble, de la découverte des cultures. Comment est-ce que fait l'association RANA? Comme l'a cité Cyril au début, le cœur de la mission de RANA a été pensé autour de l'accompagnement personnalisé. C'est pour ça qu'on a commencé directement par ce projet-là qui s'est développé après pour devenir le projet Body qu'on a structuré maintenant avec plusieurs coordinateurs dont un est présent avec nous. Donc ça, c'est le cœur. Donc on répond au début aux demandes des réfugiés qui nous appellent ou qui nous contactent via d'autres réfugiés ou demandeurs d'asile, et on crée cette relation entre un réfugié et un bénévole, voire deux,
pour créer un relais. Donc c'est ça. Et on essaye d'évoluer vers une relation de confiance pour justement avoir cette proximité, ce soutien rapproché, cette chaleur humaine qui apporte un plus aux réfugiés, parce qu'on n'est pas une administration ou on n'est pas une agence de service pour les réfugiés. Ça, c'était notre premier acte. Ce que Dounia fait aujourd'hui est juste fabuleux, parce que elle arrive à atteindre des objectifs tout en s'amusant. Et tout le monde s'amuse, même les bénévoles qui participent avec toi me disent mais on n'a pas le sentiment de faire un effort, on partage un moment agréable, ce qui est très bien pour nous. Et c'est ce que RANA veut faire. C'est pas seulement le réfugié qui est la cible de notre action. C'est aussi notre société qui a besoin de cette hospitalité, qui a besoin de ce genre d'événements. Donc, ces espaces pour juste faire connaissance et partager un moment agréable autour d'un plat, autour de la musique. C'est ça RANA. Il y a un troisième volet. Désolé si je plaisante. C'est nos grands événements, les soirées que RANA, on a une fierté, on a pu lancer Syrian Got Talent au début. On l'a fait dans un moment très difficile après les attentats de Bruxelles. C'était quelque chose dont on est toujours fier. Les musiciens qu'on a lancés, maintenant ils font des soirées, ils animent des soirées partout en Europe. Et on a aussi laissé la place à d'autres nouveaux musiciens. C'est bien pour eux, c'est bien pour tout le monde qui est là pour ces soirées-là, parce que je pense que l'ambiance est conviviale. Et RANA essaie de créer cette ambiance familiale. On est dans une famille, il y a un lien d'affection qui est créé, et notre grand bonheur, c'est de voir les bénévoles, les réfugiés qui s'intègrent, qui sont eux-mêmes acteurs dans notre société. On a des réfugiés qui ont créé des associations. On a avec nous des coordinateurs comme Zakaria, que vous allez voir après. Donc c'est à travers tout ça, et à travers tout ce qui peut passer par la tête de nos prochains ou actuels bénévoles, parce que la porte est ouverte à toute proposition, qu'on essaye d'allumer un petit peu une bougie dans ce froid dans notre société. Okay. Allumer l'espoir. Ouais, non, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc en gros, si je comprends bien, vous avez, le moteur de votre association finalement, c'est la proximité, c'est l'écoute et l'échange avec les gens, de manière à savoir. Ça paye. Voilà, savoir quels sont leurs besoins, et puis effectivement, vous vous retrouvez finalement à donner, mais également à recevoir. Donc c'est ce qui est la beauté de votre association. On reçoit pas moins que les réfugiés. C'est ça. Moi, je reçois énormément. C'est devenu quelque chose. Moi, je pense que Dunia aussi. C'est vraiment, finalement, ça devient une joie de travailler, de faire ce que c'est magnifique. Surtout avec des personnes fabuleuses comme Dunia, Cyril, Jens, tous. Alors, je vais pas citer tout le monde, Romain, Frédéric. Il y a des bénévoles qu'on voit jamais, surtout Frédéric, qui n'apparaît jamais nulle part, mais qui fait un travail incroyable. Oui, il y en a plusieurs. Je cite Frédéric, mais il y en a plusieurs. Je pense que chacun apporte sa petite graine de manière à faire un beau potager, un beau jardin. Donc, c'est ça. Et je trouve que c'est un travail magnifique. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et donc, pour la troisième et dernière partie, nous allons aborder un autre volet de l'association. Et pour ce, nous allons à nouveau accueillir Cyril, et puis un autre bénévole qui est donc Zakaria, que je vais vous présenter dans les minutes à venir, tout de suite. Merci. Donc, mesdames, messieurs, voilà pour ma dernière partie de l'émission. Je vais accueillir, donc comme je vous l'ai dit, Cyril, qui a déjà été là pour la première partie de notre émission, mais également Zakaria, qui est coordinateur d'un nouveau projet au sein de l'association RANA, qui est donc le projet Body Project. Et donc, je vais le laisser se présenter à vous. C'est un réfugié syrien, en l'occurrence, donc il va vous parler en anglais, mais je vais le laisser vous raconter son histoire. Donc, Zakaria.
Donc, quel est ton... Donc, présente-toi, comment es-tu venu en Belgique, quelles sont tes motivations maintenant pour rester avec RANA? Raconte-nous un peu ton histoire. Okay. Hi, good evening. I'm Zakaria. I'm a Syrian refugee. I arrived to Belgium February 2016. I get my refugee status in March 2017, and then I start looking for home in Bruxelles, because I were before in a refugee center in the south of Belgium, Saint-Oud, small village. So when I have my refugee status, I decide to live in Bruxelles. It was quite difficult to find home in Bruxelles, and by coincidence I heard about RANA, and they helping refugee to find home and to be integrated, and they help refugee with administration. So I went to RANA to ask for help, and this was the first time I met someone from RANA, and they started to help me, and they find home for me. Then when I moved to Bruxelles, I start to be like more in contact with the body, my body from RANA. She started to bring me with her out to make to show me the city, to show me the culture of Belgium, the culture in Bruxelles, introduced me for another people. Actually, it was like I get feeling that I start to have a friend in the city, because when I arrived here I didn't know anyone. So it was like this. My body was like my first friend for me in Bruxelles. And you know, as a refugee, when you arrive to a new place, you wanted to start new life, you'll be alone if you are if you are not with your family, no friends. You don't know anyone in this country. You don't know how it's working. You don't know anything about culture. So with RANA and with my body in RANA, I start to be like more open for the community. I start to know how everything is going on. I start to have real friendship, and because I felt that's how much it's helpful and useful what RANA doing, I decided to be a volunteer with them. And I applied with them to be a volunteer. Then I started to be really activist with RANA. And few months later, they decide to make me one of the coordinator of the body project. Body project in RANA, it's the main project in our work. In body project, we follow refugee in them daily life. We help them to find home. We help them with the administration, CBIS, commune, schools, university. We try to be friend with them. It's the meaning of this project. The meaning, it's not just to give help, because there's many other organizations who give help like for one time and it's enough. But the main of our work is to have long-term relation between us and the refugee we help, and to make this relation not professional, to make it really like friendship. Like now we have a lot of our volunteer who's become like best friend with them, with the refugee they follow. We have a lot of our volunteer now, they consider the refugee they help as a member from the family. So the main of the body project is to give refugee the humanitarian
connection because they need it. That's what they need because they arrived here alone without family or friends. So they need to have this humanitarian connection, and that's what we do in RANA. We try to give them this connection. We try to make them feel like home, to give them, plus with the help, friendship and family. Ouais, donc en gros, c'est vraiment un accompagnement personnalisé des réfugiés qui permet de bien comprendre les besoins dont ils vous font part et également de les suivre et donc tout ce qui est commune, administration belge, de vraiment essayer de les installer au mieux dans le pays qui est la Belgique en fait, pour qu'ils se sentent vraiment comme chez eux. Like home. So. Exactement, ouais. Et donc, par rapport à ça, for you, what is the need for refugees? What they need really for now and for the future? Actually, I will talk in general about this, what the refugee need. First, refugee need to, when they first arrive, to not put them like in center in the middle of nowhere, because I'm one of the refugees who arrived to Belgium and they put me in center in the middle of nowhere, an area it's signed out. Even if you ask anyone from Belgium, he will not know where is signed out, you know, and it's like in the mountain, nothing around you. So this it's really a big problem for refugee and for community. Because when you put refugee in this center, and it's possible to stay in this center like 1 or 2 or even 3 years, and then you ask them to be integrated in the community, how it will be possible if you put them in of the middle of nowhere, and then you ask them, you should be integrated? It's not working this way. Like, okay, I understand there is no free places, but come on, like, we are in a big country. Like the states can find a place to make it as a refugee center near the city. I don't say like in the center of the city, but near the city, like in place, make refugee have real connection with people, make refugee knew the culture of the country, knew the lifestyle of the country, not stay like in center, in the middle nowhere, just meeting the car worker there every day. This will not help at all. Exactly. Yeah, this is the first problem. And the second problem, in my opinion, like every refugee get his refugee status, he start to looking for home, and that's really so difficult because many of the owners, they don't hire them homes or apartment, not it's just because they are a refugee, even because we are on CBIS, so they don't like to be, you know, in contact with the state or the CBIS system. And this problem, like, it's really negative for us because sometimes you need like 6 months to find a home, especially if you decide to live in big city like Bruxelles, Antwerp, Namur. You need like sometimes 6 months, and in this time, the center where you live, they will give you after your positive 2 months, and maybe they will give you 1 month more extra. So what you will do during this 3 months? You will go to stay in the street. Yeah, this big problem. Like if there is just a law guarantee for refugee, and even in the same time for owners, them rights, that will make it really so easy. Okay. Yes. Yeah. I understand. But and now you are staying in Brussels. What do you mean for the future? For when you arrived in Belgium, what you mean? What your objective for the next now? Actually, when I arrived to Belgium, I had like another plan, like to start a new life, like everyone, and to continue my job like before, and you know, have a family,
stable situation. Yeah, but actually now, you know, a plan change. Since I start to work with RANA, and in the same time I start to be more activist in the humanitarian field, and I really like, now I love what I do. I work with RANA and with another organization and with some other organization events or so. So like all my time now it's between school and the volunteer work in the humanitarian field. So that's now like make me change my plan, and I decide to continue working in the humanitarian field and start my life in this way. It's perfect, it's perfect. Selon vous, que souhaiteraient les réfugiés en fait en arrivant en Belgique? Comment vous pouvez répondre, vous, l'association RANA, à ces rêves en fait? Donc notamment d'installation, de trouver un travail. C'est ce qu'on fait un peu tous les jours via le Buddy Project, et juste parce qu'on a écouté parler notre ami Zakaria, et moi je voudrais dire que je l'ai rencontré cet été du coup, mais à chaque fois que je l'entends raconter son histoire, je suis tellement fier de faire partie de cette association. Ça c'est une petite parenthèse, mais parce que c'est la plus grande fierté de RANA de voir que aujourd'hui des gens qui ont profité de ce qu'on pouvait faire avec nos petits moyens, aujourd'hui ils sont intégrés dans la société et ils s'impliquent à leur tour dans l'association, parce qu'ils sont passés par des phases compliquées, parce qu'ils ont cherché des choses et qu'ils les ont trouvées via l'association, et aujourd'hui ils coordonnent cette même association. C'est la plus belle réussite de RANA aujourd'hui, et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Pour répondre à ta question, et you complete whenever you want, ok? What I say. Voilà. Tu complètes si tu veux. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Il a très bien expliqué ça en anglais. Les buddy, donc en anglais, c'est le pote, quoi. Le pote, on est d'accord. Mm-hmm. Donc le pote, quand on a un souci parce qu'on est en galère, parce qu'on a besoin de dormir quelque part, chercher un appartement, le pote, on l'appelle parce qu'on a un problème, on n'arrive pas à remplir un dossier, peut-être qu'il connaît mieux ce qui s'est passé, ce qui se passe là-bas, il va nous aider avec un peu d'administration. Le pote, on va pas bien, on a besoin de parler, on l'appelle pour boire un verre. C'est toutes ces choses-là en fait qui se passent dans RANA. C'est pas RANA qui le fait, c'est les bénévoles de RANA qui le font. Et ça c'est très important. Donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut, par des petites choses, on peut changer la vie de beaucoup de monde. Donc c'est très important. Et il y a tellement de choses que je voudrais dire, je sais pas combien de temps il nous reste. Mais tu peux. Non, parce que on a insisté sur la notion de famille, et Dounia, elle a vraiment expliqué ça tout à l'heure, mais nous-mêmes, on s'appelle la RANA Family. Alors ça fait un peu slogan comme ça et tout, mais c'est vrai, il y a des gens, et Zakaria l'a expliqué, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus quasiment inséparables, ils passent toute leur soirée ensemble, mais comme le font de vrais amis. Et puis même nous, au sein de l'équipe coordinateur, il y a pas 2 heures sans qu'on reçoive un message de quelqu'un pour nous dire on a réussi à faire ça, on a débloqué telle situation, lui il va mieux, il a été chez le dentiste. C'est des petites choses, mais comme on prendrait des nouvelles de son cousin ou de son frère ou de sa sœur, c'est exactement la même chose. Donc c'est la famille. Et avec la famille aussi, on profite du temps ensemble. Et ça aussi, Dounia, elle l'a très bien expliqué. Faire partie et profiter de la vie culturelle tous ensemble, c'est absolument pas une obligation ou un effort. Et moi, en tant que coordinateur, c'est pas mon rôle au sein de l'association, mais il s'avère que j'ai profité de quelques soirées ou quelques moments avec eux. Et en fait, on va juste se faire une bonne bouffe entre amis, quoi. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et il y a des milliards de façons de faire ça. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si je suis censé les citer, mais il y a la plateforme citoyenne qui fait plein de choses, et notamment pour l'hébergement. Mais inviter quelqu'un à dormir chez soi, ça lui donne un toit pour la nuit. Mais en plus de ça, ça va permettre un échange interculturel. On va rigoler, même si on parle pas la même langue. On va se faire découvrir la gastronomie, la cuisine, la musique, pourquoi pas. On va chanter.
C'est des petites choses, hein. Parfois on n'aime pas chanter en public, mais quand tout le monde le fait autour de la table avec des chansons qu'on connaît pas, ça devient très drôle, vraiment. Donc c'est très très important. Et pour finir, oui, les sorties culturelles et tous ces moments qu'on passe ensemble, moi les premières fois, et c'était il y a pas si longtemps, ça m'a paru quelque chose mais de totalement extraordinaire. C'est complètement fou de passer la soirée. Pour moi, hein, petit Européen, j'ai grandi à Paris, je reconnais, j'ai jamais été dans le besoin, et c'est pas pour autant que je veux pas aider les autres. Mais la première soirée que j'ai passée avec des gens qui venaient de Syrie, d'Afghanistan, etc., j'avais des potes en face de moi. Sauf que quand ils me racontent leur histoire, tu sais plus où te mettre. Donc quelque chose de totalement extraordinaire qui sort de l'ordinaire, mais en même temps tellement simple et tellement normal de discuter avec la personne en face de soi. Ouais. Donc voilà, je sais pas si on a encouragé les gens à découvrir l'association, à nous rejoindre s'ils ont envie, à faire le marché de Noël ou la fête nationale avec nous, mais ils sont les bienvenus et pour ça ils peuvent nous envoyer un message sur Facebook, un mail, ils peuvent nous appeler, il n'y a aucun problème, quoi. En tout cas, en gros, donc le message que vous avez fait passer aujourd'hui avec nous sur ce plateau, donc discuter avec les citoyens, c'est l'ouverture d'esprit, la connaissance de l'autre et l'enrichissement personnel, mais également l'enrichissement de l'autre par la communication interculturelle. Et donc c'est un très très beau projet. Je vous remercie à tous les quatre d'être venus aujourd'hui ce soir. Pour cette invitation. Et de nous avoir fait partager tout ce beau projet. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Et à vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez rejoindre l'association RANA, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous demander leurs coordonnées ou alors même à regarder sur Facebook leur Facebook RANA. Ils font énormément de belles choses et je vous encourage, si la motivation vous tient, donc de les contacter. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.